Donc, je me lance dans cette série d'épisodes de Amour sucré, sûrement interminable, vu le nombre de PA auxquels on a le droit. Je suis un peu gênée, certainement, parce que j'ai un peu honte de jouer à ce jeu. Je peux voir là que j'ai fini High School Life en 2020. Mais sinon, à part ça, j'ai jamais fini le reste, j'ai jamais fini l'histoire. Donc, on est là pour ça. Je veux finir le jeu. Bah, du coup, là, surtout Campus Life, j'ai fait un ou deux épisodes et j'en ai regardé plusieurs sur des streams et tout. Enfin voilà. Juste, il y a un petit problème. C'est que je sais pas filmer. J'ai déjà commencé l'épisode 1, je l'ai fini, l'épisode 1. J'ai filmé l'épisode 1, mais il n'y avait pas le son. Donc voilà. On passe à l'épisode 2 directement. C'est pas plus mal parce que c'était pas si intéressant. On a retrouvé nos anciens camarades de lycée, enfin quelques-uns. On s'est fait agresser dans la rue. Dès le début, ça commence fort. Ils sont un peu violents dans ce jeu. Bref. Et on a une chambre dans un dortoir avec une fille qu'on apprécie déjà pas trop. Tout ça pour combien 1800 PA Ouais, je crois. Donc non, je ne vais surtout pas utiliser de replay. J'ai fait mon épisode, c'est bon. Je vais juste montrer quand même les illustrations qu'il y a eu. Une affiche du groupe de Castiel. On a eu le vieux pervers. Un petit gars mignon. Je sais pas encore, écoutez-moi bien, vers quel personnage ma sucrète va aller. Mais on verra bien. Et puis ça, c'est quand on s'est fait agresser dans la rue. Il y a Nathaniel qui nous a sauvés. Épisode 1, les retrouvailles. Bravo, tu as terminé. Comment c'est l'épisode suivant? J'aimerais que Tata me donne de la maille. Alors attendez, c'est beaucoup trop fort. J'ai fini l'épisode dans cette ruelle sombre avec Nathaniel qui me sauve de ces psychopathes pervers. Nathaniel, oui c'est bien moi. Impossible, je le reconnais à peine. Ça va, tu as l'air un peu sous le choc. Ça va, merci. Tu es arrivé à temps, on va dire. Oui, j'ai cru comprendre, je suis désolée que ces deux idiots s'en soient pris à toi. Sans toi, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Tu as changé, j'ai du mal. Non, mais le personnage là, elle est en PLS, elle a failli se faire gravement agresser. À aucun moment, tu es là en mode oh, t'as changé Bah non Tu les connaissais, on dirait qu'ils t'ont reconnu et qu'ils ont pris peur. On peut dire ça, oui. Ne t'en fais pas, ils ne s'en prendront plus à toi. Bah en soi, merci, ça me rassure, parce que ça me rassure qu'ils soient là, surtout. Ne t'attends pas non plus à ce que je sois présent à tous les coins de rue, fais gaffe quand tu rentres. Fais gaffe quand je rentre. C'est pas à moi de faire gaffe espèce d'enculé. C'est pas de ma faute si des abrutis pervers traînent dans les parages. Je suis censée pouvoir rentrer chez moi, seule tranquille. Oui, mais c'est pas le cas, donc fais attention. Il a pas tort. Il a pas tort. C'est bien que tu sois de retour en ville, je suis étonnée. Je ne m'attendais pas à te revoir. Oui, je ne pensais pas qu'il resterait autant de monde de l'époque de Sweet Amoris. Ah, ça, du monde, il y en a. Il a fallu que tu tombes sur les seuls racailles du coin. Heureusement que tu étais là, vraiment. C'est quoi ce regard? Tu veux qu'on appelle les pompiers? Désolée, c'est juste que... Bah, on va dire la vérité, je peux pas m'empêcher de penser, c'est quoi ce changement, Nathaniel? Tu bloques sur ma coupe de cheveux encore? Pas seulement, regarde-toi, je ne te reconnais pratiquement pas. Ça a le mérite d'être subtil. Les gens changent, Laurie, mais remets-toi... Remets-toi... Alors, on a un problème aussi, c'est que je bégaye beaucoup. Eh ben ouais. Bref. Ne t'en penses pas à moi, je m'interroge simplement. J'aurais dû passer mon chemin tout à l'heure. C'est vraiment ce que tu penses? Non, changeons de sujet, ok? Et il a un problème. Il a un problème. Bon, sois subtil la prochaine fois, Laurie. Mais non, mais... Bref. Bon, on ne va pas rester là. Oui, surtout qu'il commence à faire froid. Tu rentres sur le camping, j'imagine? Le camping. Ouais, allez. Oui, c'est ça. Tu veux que je te raccompagne? Bah oui. Et ben, si ça te dérange pas trop, l'idée de faire la suite du chemin et de retomber sur ces types ne m'enchante pas. Non, pas de soucis, de toute façon, il est encore tôt, la nuit ne fait que commencer. Encore tôt, c'est le dernier week-end avant la rentrée, je me sens pas d'attaque pour faire la fête jusqu'à pas d'heure. Ouais, je sais pas si je vais y aller. Décision raisonnable. Non, je parlais des cours lundi. Quoi? Mais tu peux pas louper le premier jour? Quoi? Mais tu ne peux pas louper le premier jour! Putain. Pardon. Si tu peux, le reste est une question de volonté. Allez, passe devant, je te suis. Dès que la nuit tombe, il fait un froid de canard dans cette ville.
Un froid de connard, ouais. Au fait, tu ne m'as même pas expliqué comment ça se fait que tu sois de retour en ville. Je suis un sursus qui n'était disponible qu'ici, en histoire de l'art. Tu es quand même contente d'être de retour ici? Oui, très. Je vois que rien ne te déprime, impressionnant. Je vais pas me laisser abattre lors de mon premier jour en ville, sinon je peux dire bye bye au reste de l'année. Mais tout de même, la plupart des filles que je connais auraient eu du mal à aller passer leur première nuit au campus comme si de rien ne s'était passé. Ouais, ça dégage. Je compte bien profiter des sorties étudiantes et de tout le reste. Je t'accompagne jusqu'au d'autres soir. D'accord, merci. Je ne vais pas continuer plus loin, je ne crois pas qu'il soit bienvenu de me retrouver dans ta chambre dès la première nuit. À moins que... À moins que... À moins que... C'est de l'humour? Tout dépend de ta réaction. On va dire que c'est de l'humour. Voilà, parfaite réponse. Je me demande quelle heure il est. Oh, bla 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 bla. La lumière est éteinte, on n'y voit rien du tout ici. J'arrive pas à savoir. Je vais m'avancer discrètement. Elle a dû mettre des draps à elle. On verra demain. Voilà, très bien. Je sens une bouffée de panique m'envahir tout à coup. Et si Nathaniel, j'allais dire Castiel, et s'ils avaient réussi à me retenir? Bah, je me suis forcée à penser à Rosalia et Alexis, que j'ai retrouvé avec joie ce soir. Je souhaitais de toute mon âme sombrer dans les bras de Morphée au plus vite. On dirait qu'Yaline est déjà partie. Elle a dû quitter la chambre tôt ce matin. Je ne l'ai même pas entendue. Alexis et Rosa veulent qu'on se voit en fin d'après-midi. On est censé faire une séance shopping. Bah, je veux, c'est parti. Il faut mettre toutes mes chances de mon côté, je sais pas quoi. Ah oui, pour le travail, blablabla. Ah! Bah, quoi qu'il arrive, je préfère celle-là. Fin prête, j'y vais. Devant le café, ma confiance s'est mise à fondre comme neige au soleil. C'est la première fois que j'ai fait ça. Je suis certaine que les 3/4 des étudiants ont déjà fait ce genre de job. Bonjour, déjà de retour? Ça, c'est de la motivation. Je voulais pas t'effrayer, ça va? Tu as l'air un peu tendu. Bonjour Youn, excuse-moi. La patronne du café est dans le coin. C'est bien que tu sois déjà de retour. Elle a justement regardé les candidatures ce matin. Elle est à l'intérieur, suis-moi. Ok. Madame, voici Laurie, la candidate qui s'était présentée pendant votre absence. Bonjour madame, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah oui, oui, bon alors, qu'est-ce que tu sais faire? C'est-à-dire dans un café? Non, dans un avion. Eh bien ma petite, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien sûr dans un café, on est où là? On va dire je connais déjà le fonctionnement et je suis certaine que je m'adapterai très vite à vos règles. Ah oui, eh bien, c'est ce qu'on va voir. Enfile ce tablier et cette casquette. Quoi? Elle m'a donné un tablier, une casquette. Je m'attendais pas à ça. Alexis et Rosa vont m'attendre si je traîne trop. Je n'avais pas du tout planifié de travailler dès aujourd'hui. Bah, de toute façon... J'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'avais déjà quelque chose de prévu, mais on peut éventuellement prendre rendez-vous pour un essai. Parce que c'est assez logique. Genre, faut prévenir, quoi. Bah, je suis venue juste pour avoir un peu plus d'informations. J'ai des choses à faire. On a une vie quand même en dehors du travail, madame. Alors, voilà. Quelque chose de prévu. On se passera de vos services, mademoiselle. Non, c'est pas grave, je vais rester. Oh, c'est chiant. J'ai pas envie. Madame, vous ne pourriez pas faire une exception? Je suis certain que Laurie a des qualités requises pour le poste. Ce serait dommage de passer à côté d'une bonne candidate. Je t'ai déjà dit de me tutoyer, mon petit Youn. Bon, si tu le dis. Alors, tu restes ou tu t'en vas? Elle n'a pas du tout le même ton quand il s'agit de s'adresser à Youn. Ouais, c'est exactement ça, je vais rester, comme si j'avais le choix. Très bien. Prends les commandes des gens dehors. Il ne faut pas qu'un client attende plus de 5 minutes, et c'est samedi, donc faut que ça bouge. Allez hop hop hop. Oh putain. J'ai jeté un coup d'œil inquiet à Youn avant de sortir. Ne t'en fais pas, je ne serai pas loin. Tout ce que tu as à faire pour l'instant, c'est accueillir les gens et prendre leurs commandes. Très bien. Bah donne-moi un calepin, quelque chose. Très bien, une fois que j'ai les commandes, eh bien tu vas à l'intérieur me les apporter à moi ou à la patronne. Ça me semble réalisable. Très bien, j'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance, je suis certain que tu vas bien t'en sortir. C'est le moment de donner tout ce que j'ai. Un crayon, s'il vous plaît, parce que j'ai pas de mémoire. Pam! Alors, il faut que je mette l'uniforme de serveuse. Je
crois que je suis pas obligée de la porter après, hein. Mais bon, vas-y, on va rester dans le réalisme. C'est affreux. Voilà qui est mieux, j'espère ne pas avoir l'air trop ridicule avec ça. Si! Mais c'est pas grave, ça va, en vrai, c'est couleur marron. C'est fou, j'ai l'impression d'être plus stressée par cet entretien que par la rentrée de fac. Oh, qu'il est mignon cet habillé. Priya, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, voyons voir, on est samedi, il fait beau, le café est suffisamment éloigné de la fac pour que j'arrête de penser à tout ce qui m'attend cette année. Et j'ai bien envie d'un petit verre pour bien démarrer le week-end. Je vois. Et en plus, la serveuse a l'air sympathique. Hey, mais toi aussi, t'es super sympathique. Je suis en plein essai pour tenter de décrocher le poste de serveuse. Parfait, on dirait que j'ai choisi le bon moment pour faire mon apparition alors. Bon, et bien que se passe-t-il ici? Pourquoi la cliente est-elle encore debout? Oh là là, chiante. Votre serveuse était justement en train de me proposer la place la plus à l'ombre. C'est vraiment gentil à vous. Je vais m'installer ici. Mais je vous en prie, rien de plus normal. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh bien, je vais prendre une limonade, tout ce qu'il y a de plus simple, sans glaçons, avec une paille. Limonade. Je vous apporte ça immédiatement. Merci. On dirait que je m'en sors plutôt bien pour l'instant. Il faudra que je pense à remercier Pia. Pia. C'est une blague. On dirait que tout le monde s'est donné le mot ce matin. Je sais pas. Accueillir le responsable plutôt. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Un café serré sans sucre avec une goutte de lait. Très bien monsieur. Vous en avez pour longtemps? J'ai un rendez-vous. Je vous apporte ça immédiatement monsieur. Salut Laurie, bonjour Mélodie, installe-toi, je t'en prie. Il faut absolument que je finisse tous mes dossiers avant la rentrée lundi. Monsieur Zaïdis sera ravi de voir... qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Tu veux que je te serve quelque chose? Je vais prendre un milkshake pêche soja. Dégueulasse. Non, en fait, un citron banane. Oh la pouf. Je sais pas si on a tout ça sur la carte. Mais je vais me renseigner immédiatement. Pas de problème. Donc elle a dit quoi déjà, citron Oh merde. Citron, je sais pas quoi. J'aurais peut-être dû prendre un carnet pour noter les commandes. Ah bah t'inquiète, je l'ai fait pour toi, en fait. Tu as l'air de très bien t'en sortir. Vraiment? Mais oui, je me fais aucun souci pour toi. Je t'écoute pour les commandes, je vais te préparer ça. Alors... Milkshake pêche soja, milkshake pêche soja, milkshake pêche soja. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas son citron de merde. Ok, pas de souci. Un café serré sans sucre avec une goutte de lait, ouais c'est ça. Et une limonade, ouais. Et quoi qu'il arrive, à la fin, c'est une limonade. Donc c'est pas précisé, sans glaçons, machin. Il y aura des glaçons, mais c'est pas grave. Priya va faire semblant. Voilà. Bref, c'est le premier. Tu te rappelles de tout ça sans avoir noté? Oui. Impressionnant pour un premier jour. Merci, je tente de faire mon mieux. Clémence est sortie du café, sûrement pour m'observer quand j'amènerai les commandes dehors. Maintenant, il suffit que tu ramènes les commandes aux clients dehors. Je peux pas faire une commande par une commande, parce que là, je vais tout faire tomber. J'ai attrapé le plateau avec les boissons que Yoon avait préparées. C'est beaucoup plus lourd que ce que je pensais. Mais prends un par un en fait. Vaut mieux être lent et bien faire que rapide et mal faire et du coup faut tout recommencer et du coup t'es encore plus lent. Alors je vais faire le service dans l'ordre où se trouvent les tables les plus proches de moi. Voilà Mélodie, un milkshake pêche soja pour toi. Oh je suppose qu'il n'y avait pas de milkshake citron banane. Ah voilà c'était ça citron banane. Elle exagère, elle aurait pu se contenter d'un merci. Elle va me faire rater mon essai. J'ai jeté un coup d'œil à Clémence qui faisait semblant de ne pas écouter, scrutant la rue. Bla bla bla. J'ai beaucoup trop de temps. Rien à foutre. Rien à foutre. Clémence veille au grain. Allez. Je me suis dirigée vers Priya. Mais le monsieur, il était pressé, là. Fallait aller voir le monsieur en premier. Et voilà Priya et une limonade fraîche. Elle est con. Non mais le personnage est con, en fait. C'est juste ça, quoi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'être con, des fois. Merci, mademoiselle. Bah ouais, t'es ma son regard. C'est vrai qu'on faisait semblant de ne pas se connaître. Veuillez m'excuser, il me semble que vous aviez commandé une limonade sans glaçons, non? Qu'est-ce que je peux dire? Bah en vrai de vrai, j'aurais fait oh je suis vraiment désolée, je ramène le verre en cuisine immédiatement. Non, non, c'est très bien, avec des glaçons, ne vous en faites pas. Par une telle chaleur, c'est très délicat à vous de... Ouais, elle est dans l'abus, elle est dans l'abus. Vous êtes sûr que vous ne souhaitez pas, machin? Non, vraiment, j'insiste. Sans me regarder, elle est partie à l'intérieur. On peut dire que tu me donnes du fil à retordre. Merci, Priya, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je suis pas sûre que tu aurais eu le job. Oh, sympa! Blablabla. Je suis à peu près certain que t'étais déjà comme ça au lycée.
Ah oui, tu penses que j'étais aussi éloquente? Éloquente, je sais pas, mais je dirais que tu as toujours su captiver ton auditoire. Je me suis rendu compte qu'il y avait encore un client qui attendait. Bah oui! Le café est en train de refroidir sur mon plateau. Je me suis donc approchée de la table du responsable, et ce sans faire attention aux autres tables qui gênaient mon passage. Le plateau s'est mis à vaciller. Oh non! J'allais tout renverser sur le responsable, j'allais perdre mon job avant même d'avoir eu la chance de décrocher. Un cri presque inhumain est sorti de ma gorge. Oh putain! J'ai senti une main ferme agripper ma hanche. Je te tiens. Yoon m'avait attrapé d'une seule main. Il tenait le plateau d'une manière parfaitement stable de l'autre. Oh non, j'ai pas eu d'illustration. Rien à foutre. Tu vas bien? Oui, je crois. Ça va, je ne vous dérange pas trop, j'espère. Ouais, il est relou, lui. Voilà pour vous, monsieur. Vous avez besoin d'autre chose? Non, non, c'est bon. Il me fatigue tous ces étudiants à se bécoter. En fait, je venais te dire que Clémence souhaiterait te voir à l'intérieur du café pour te donner son verdict. Pourquoi il est tout rouge? Mais on dirait que je suis arrivée au bon moment. Oui, merci, je vais rendre l'uniforme et déguerpir aussi vite que possible avant de provoquer une autre catastrophe. Pas si vite, Clémence ne t'a pas vu trébucher, et je suis certain que tu t'en es très bien sorti pour le reste de l'essai. Ouais, je suis pas sûre. Merci encore, j'y vais. Bon, pas la moindre trace d'amabilité dans son attitude. Oh là là, le pavé. Je ne veux pas de tenue indécente dans mon café, pas d'alibi bidon pour les retards, je ne tolérerai aucune erreur de commande, je ne veux pas voir de drague entre mes serveurs et mes clients, et surtout pas entre mes serveurs tout court, etc. Vous êtes en train de dire que j'ai décroché le job? J'aime pas dire ça comme ça, on va dire que tu as passé le test de justesse. J'ai lu à un poil plus bien. À un poil plus bien près et que je n'ai pas d'autre candidature. Mais je t'interdis de te reposer sur tes lauriers. Non, non, bien sûr, allez. J'ai autre chose à faire, moi, en fait, madame. Je dois aller faire du shopping. Laisse-moi partir. Alors, tu as devant toi ta nouvelle collègue. Ah ouais, je savais que tu y arriverais. Maintenant que j'y pense, Yoon a peut-être joué un rôle dans la décision de Clémence. Si c'est le cas, je lui dois aussi beaucoup. Merci pour ton aide, en tout cas. Pendant ce temps, j'ai observé la terrasse, cherchant Priya. Mais il semble qu'elle est déjà partie. À très vite. J'ai une petite limonade. Ah si, elle est partie en direction du lycée, il me semble. Merci, je vais tenter de la rattraper. Le lycée, c'est par où déjà? Bon, écoute, je vais me balader partout. De toute façon, maintenant, les PA, c'est plus en bougeant. C'est en parlant. Alors voilà. Sweet à Maurice. Je n'avais pas eu le temps de me rendre sur les lieux depuis que je suis arrivée. Ah, dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Merci infiniment, Priya. Donc tu as le job, tu l'as fait? Oui, et sans toi, c'était peine perdue. C'est le cas de le dire. Tu as été une cause perdue, n'exagère pas, j'ai quand même réussi à ramener toutes les boissons. Oui, enfin, heureusement que ton charmant collègue était dans le parage à ce moment-là. Oui, c'est vrai, sans vous, ça aurait été compliqué. Ce qui compte, c'est que tu l'aies fait. Félicitations. On fait une équipe de choc, toi et moi. On devrait organiser ce genre de coup plus souvent. Priya m'a tapé... Non, elle m'a pas tapé dans la main, elle m'a tapé dans l'œil, Priya. Ah, j'ai pas eu l'illustration. Non, je veux voir c'est quoi l'illustration du coup. Donc avec Yoon c'était ça. Ah oui et pour Priya c'était l'autre tenue du coup. Putain c'est dommage je l'avais. Gratuitement. Ouais mais j'aimais pas. Bref. Ce début d'année a de bons côtés finalement. Bien sûr qu'il y en a et dis-toi que ce n'est que le début. Je ne sais pas ce que je vais faire de mon après-midi mais j'irai bien piquer un somme pour me remettre de toutes ces émotions. J'aurais cru que tu rejoindrais Rosa et Alexis vu que Rosa, j'avais complètement oublié avant tout ça. Oui, vu le message que j'ai reçu. Je crois qu'elle a prévu de ne plus jamais t'inviter à une après-midi. Je suis persuadée qu'elle aura vite oublié. Elle m'avait envoyé des photos de robes dans des magasins avec comme petit commentaire encore une robe que tu n'essaieras pas. Super. Il faut que je l'appelle immédiatement. Cette partie de la journée fut riche en rebondissements et j'ai été contente de partager ça avec toi, mais maintenant il faut que je retourne à la vraie vie. Bon courage pour convaincre Rosalia que tu avais mieux à faire que du shopping. Merci Priya. Elle m'a laissé seule devant le lycée. J'en ai profité pour appeler Rosa. Pas de réponse. Je lui expliquerai dès que je l'aurai au téléphone, elle comprendra. Rejoins-moi devant les bâtiments du campus, je suis à côté. Ok. Tiens, tiens. Rosa, je suis désolée, je ne voulais pas te poser de lapin. J'aurais préféré être avec toi. Crois-moi. Et qu'est-ce qui a bien pu justifier une telle absence? J'ai dû passer l'entretien pour mon poste au café.
Oui, Priya m'a dit. Mais tu aurais pu me prévenir. Je n'ai pas eu le temps, je devais simplement passer pour voir si ma candidature avait retenu une quelconque attention, et la patronne m'a directement mise à l'essai. Crois-moi, ce n'était pas le genre de personne à qui tu refuses quoi que ce soit. Donc tu as le poste? Oui, je l'ai. Ce qui veut dire que tu auras de l'argent de poche. Oui, a priori. Ce qui veut dire plus aucune excuse pour ne pas faire de shopping. Et des restaurants, des sorties en boîte, des journées à la plage. Oui, enfin, je pense pas gagner des milliers et des cents, quoi. Ah là 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 là, félicitations. Merci. Rosa s'est envolée aussitôt, je suis également partie de mon côté. Vraiment stressante la matinée, je m'allongerai bien, ok. Yéline est peut-être de retour dans la chambre. Bla bla bla. Elle est en train d'écouter la radio. C'est la fin d'une chanson. Elle a sorti des écouteurs. Elle doit penser que la radio me dérange. Elle a laissé mettre ses écouteurs. Au bout d'un moment, Yéline a éteint sa radio. Elle est sortie sans rien dire. C'est froid. J'ai réellement envie que cette année passe bien, blablabla. J'ai fini par m'endormir vers 3h du matin. C'est le jour J. Il faut que je me rende au cours de Monsieur Zaidi. Ah ouais, le dimanche, on n'a rien foutu. Au fait, faut peut-être que je me change là, non? Quand même. Yaline est déjà partie, je ne sais même pas si elle est vraiment rentrée hier soir en fait. Je n'ai pas eu une seconde à perdre. Donc là je fais quoi? Je vais en cours. Salut, tu te rends au cours de Monsieur Zaidi? Salut Shani, oui c'est ça. Je suis contente de commencer par ce cours d'ailleurs. C'est là. Tout le monde a déjà pris sa place. S'asseoir à côté de Shani de base. Oui, c'est parfait. En plus on est proche de la sortie si jamais le cours devait mal tourner. Mal tourner? Bon, chiant. L'art n'est pas un mensonge, blablabla, blablabla. L'art est le plus beau des mensonges, ou encore nous avons l'art pour ne pas... Voyons. Oui. Blablabla. Alors, l'art peut mentir. Toutes les citations que vous avez dites sont vraies. L'art exprime la vérité. Je dirais toutes les citations sont vraies. Comment peuvent-elles être toutes vraies alors qu'elles se contredisent? Eh bien, je suppose que cela vient de l'artiste, il choisit de mentir à travers son œuvre, ou s'il exprime une vérité qui est la sienne. Bla bla bla. L'art se vit, ne s'apprend pas. Bon, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Au secours. Sortez-nous de là. Bon, qu'est-ce que vous voulez étudier? Laurie, qu'est-ce que vous voulez étudier? Eh bien, je ne sais pas. Ce que vous avez prévu dans le programme? Bah oui, en fait, clairement, c'est logique. Je ne sais pas, moi, faites preuve d'imagination. Il est chiant. J'en sais rien. Je veux que vous ayez envie de découvrir de nouvelles choses ou d'analyser des œuvres qui sont sous vos yeux sans même que vous vous en rendiez compte. Bon, cette fois-ci, je ne veux plus vous voir sortir de ma classe. Ok. Je peux vous voir un instant? Prenez confiance en vous. Comment ça? Vos réponses sont justes, je travaille à développer l'opinion de chacun dans mes classes et vos réponses sont pertinentes. Je vous ai pas mal interrogé. À dire vrai, vous faites partie des rares élèves dont j'ai retenu le prénom. Ah bah super. Je vous en prie, n'allez pas répéter ça aux autres, mais j'ai bien plus d'une centaine d'étudiants, donc je comprends, j'ai été surprise, mais ça va. Loin de moi l'idée de faire de vous mon bouc émissaire. Non, vraiment, j'ai trouvé ce premier cours très original, ça change. Ça, c'est un vrai compliment, merci. Oh non, j'ai pas eu l'illustration. Oh non. Il m'a remercié, est parti. D'accord. J'ai aucune illustration dans cet épisode. Tu vas bien? Je me demandais ce qu'il se passait. Oui, parfaitement. Qu'est-ce qu'il te voulait? Oh, rien d'important. D'accord, je n'insisterai pas. Je vais au réfectoire, j'ai faim de là. J'ai faim de là. J'ai une faim de loup. Ça marche, bonne journée. C'est vrai que j'ai faim dans la vraie vie aussi. Je me suis servi de tout ce qui me faisait envie. Je pense pas que je finirai tout ce qu'il y a sur mon plateau. J'ai balayé le répertoire du regard. La salle est comble, je regrette que Shani ne m'ait pas accompagnée. Tu vas pas aller t'asseoir toute seule quand même, Rosa. J'ai vu ton regard perdu dans la foule, alors je suis venue à ton secours. Merci, ma sauveuse. Alors cette matinée, parfait, j'ai eu mon cours de spécialité, c'était surprenant. Oui, c'est avec le nouveau prof à la peau couleur sable. À la peau couleur sable? Dis donc, pour quelqu'un qui ne fait pas d'histoire de l'art, on dirait que tu as eu le temps de bien observer le prof de Laurie. Je crois que tout le monde l'observe de cette façon.
La chair fraîche, ça fait toujours parler. On s'ennuie, nous autres, étudiants en réalité. On a des discussions complètement banales et primaires. C'est pas vraiment mon délire de m'intéresser aux profs. Et tu as bien raison, il y a suffisamment de matière parmi les étudiants sexy. D'ailleurs, en parlant d'étudiants sexy, et ça y est, ça fait pas 2 minutes qu'on n'a pas parlé de mon cas. On revient sur le sujet. Aurais-je loupé une information? Le garçon dont on parlait vendredi soir, le fameux étudiant perdu, c'est le crush d'Alexis. Tout à coup, un souvenir m'est revenu. Un étudiant perdu. Attends un peu. Un brun avec une mèche sur le visage? Il porte une veste en cuir? Oui, c'est lui. Ça ne peut être que lui, tu le connais? Il cherchait les dortoirs et je tentais de trouver le responsable administratif. Qu'est-ce que je disais? C'est bel et bien l'étudiant perdu. Morgane. Ça me revient, j'ai entendu quelqu'un l'appeler dans le campus le premier jour. On a un prénom, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2. Il est temps qu'on organise une rencontre. La matinée de la rentrée est passée. Ça fait déjà trop longtemps que tu es célibataire, Alexis. On va préparer un Armageddon. Non, tu ne rêves pas, Laurie. Rosa est avec Leigh depuis trop longtemps. Elle s'occupe des célibataires maintenant. Ah, super. Mais non, je sais simplement qu'il est fait pour toi. Je ne peux pas laisser la chance de ta vie te passer à côté. La chance de ma vie, faut pas exagérer, je ne l'ai vue qu'une fois. J'ai besoin de m'investir dans une bonne cause. Elle a l'air très sérieuse. C'est bien ça qui m'inquiète. Trêve de bavardage. Laurie, tu es avec moi? Oui ou non? Je sais pas. C'est devenu une psychopathe, pire que d'habitude. Déjà de base, elle était folle, mais... Organiser une rencontre entre Alexis et l'homme de ses rêves, ça peut être amusant. Allez. Évidemment, j'ai pas mon mot à dire. On est tes meilleurs amis, on sait ce qui est bon pour toi. Ouais. Ça va être génial. Cette fille a un véritable ascenseur émotionnel. Laurie, sauve-moi. Je crois que c'est trop tard, la décision est prise, on dirait. Déjà, il faut qu'on prenne en compte tous les éléments dont on dispose avant de traquer notre proie. Waouh, elle parle de traquer de proie quand même. Ça commence à m'inquiéter. On ne sait même pas s'il est gay. Déjà, ce serait bien de connaître ce ridicule petit détail avant de tenter quoi que ce soit. Je ne sais jamais comment aborder un garçon dans ce genre de situation. J'ai pas envie de l'embarrasser. Je m'arrange toujours pour être sûre de moi avant de foncer. Bah oui, je comprends. Oui, je comprends, mais ça devrait pas être embarrassant. Mais ça l'est. Donc, enfin, ça dépend dans quelle situation. Mais au lycée, quand les gens sont encore jeunes, oui, c'est embarrassant plutôt. Ça ne devrait pas, on va dire. On dirait Priya. Et elle a bien raison, je trouve ça admirable de s'assumer. Tout le monde devrait faire pareil et on ne devrait pas s'offusquer pour qu'une personne du même sexe nous drague. On devrait être flatté au contraire. Ouais, carrément. Je m'assume complètement, mais croyez-moi, dans le monde actuel, c'est plus facile à dire qu'à faire, mademoiselle. Donc j'imagine que j'abandonne le plan guérilla. Oula, putain, le plan guérilla, l'interrogatoire musclé. Tu voulais faire fuir pour de bon. Mais non, toi et moi aurions pu le kidnapper, l'attacher, l'interroger jusqu'à ce qu'il crache les morceaux sur ses préférences. Ensuite, Alexis débarque de nulle part et le sauve des mains des vilaines agresseuses et ainsi il tombe follement amoureux de son rédempteur. Mon Dieu, c'est les deux. Très mauvaise idée, mais très drôle. Je sais pas. Une idée géniale, juste pour rigoler. Vous êtes complètement folle, je vous préviens, si vous faites ça, j'abandonne l'idée de vous laisser le champ libre. Dommage, je trouvais que le plan de Rosa était assez épique. J'ai d'autres idées. On n'en doute pas, ouais. Tu es au marché, tu lui offres une pomme et tu l'emmènes. Oh là là. C'est Aladdin. Tu lui offres un plat de spaghettis que vous mangez à deux et... la belle et le clochard. Tu lances ta chevelure à travers la fenêtre. Je te préviens, si tu proposes réponse, je quitte cette table immédiatement. Bon, bref, on a explosé de rire, prise d'un fou rire machin. C'est si bon de les retrouver. Au final, rien n'a changé. Allez, c'est un peu long là. Voilà. On peut pas se permettre de lui sauter dessus pour lui poser des questions simplement. Non, ce serait mal avisé. Je vais me rendre à mon cours le plus rapidement possible avant de continuer à écouter ces inepties. Promets-moi que tu ne trouveras une idée moins fafelue. J'y arrive pas. Je t'assure que je ne la laisserai pas faire. Merci, me voilà rassurée.
t'as pas un cours. Oh si, j'ai encore un peu de temps devant moi. Mais il vaut mieux que je m'avance vers la salle, oui. Je vais t'accompagner. Ok. Comme ça, on pourra discuter du plan. Allez, machin, machin. Tu vas mourir dans quelques instants. Quand on se sera occupé du cas Alexis, on va pouvoir s'occuper du tien. Quoi? Sur ce, elle est rentrée dans le bâtiment. Allez. Pas si vite. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu sais très bien ce que ça voulait dire. On est en dernière année de fac, tu es jolie, intelligente et célibataire. Tu croyais franchement que tu allais passer l'année recroquevillée dans ta chambre en train de réviser? Non, mais... Bah en fait, on fait ce qu'on veut, quoi. Là, elle est un peu dans l'abus. On va te trouver un partenaire super hot. Ou une partenaire, s'il vous plaît. Franchement, je pense que je me débrouillais seule. Tu passes à côté de la chance de ta vie. Qui te connaît mieux que moi? Je t'aurais déniché le parfait inconnu. Oh, mais justement, je veux pas d'inconnu. Elle est malade. En plus, il y a 80% de chances que tu te maries avec la personne que tu rencontres en dernière année de fac. Ah bon, pourquoi? D'où ça sort? Blablabla. Ça commence à être long. Si c'est une vraie pub, je veux un rendez-vous immédiatement. Mon rire s'est brusquement éteint au fond de ma gorge, manquant de m'étouffer. Ambre, Ambre le démon. J'arrête pas de tousser comme une forcenée. Ça va, tu as besoin d'un verre d'eau? J'ai toujours une bouteille dans mon sac, tire à balle. Alors que je tentais tant bien que mal d'ouvrir la bouteille, je ne pouvais pas m'empêcher de la dévisager. Ambre ici? Pourquoi n'ai-je même pas envisagé cette situation? Après tout, j'ai bien vu Nathaniel vendredi. Je sens mon visage se liquéfier. Hors de question que je laisse les choses se passer de la même façon qu'au lycée. Je me suis arrêtée de boire et sur ma bouche... Non, garde là, j'insiste. J'ai jeté un coup d'œil à la bouteille presque vide. Bah oui. Tu es revenu en ville, je n'arrive pas à y croire. Comment ça se fait? Eh bien... Ambre a regardé Rosélia avec étonnement. Oh, excuse-moi Rosélia, j'étais tellement surprise de voir Laurie que j'en ai oublié de te saluer. Ambre a fait la bise à Rosélia. Je les ai regardés se saluer et échanger des banalités pendant une dizaine de secondes avant qu'Ambre ne se tourne de nouveau vers moi. Et donc, comment ça se fait? Je suis revenue pour ma spécialité. Et toi? J'avais un peu de temps devant moi et je me suis rendu compte que je n'avais jamais visité le bâtiment d'art. C'est bien l'un des plus beaux pourtant. Oui, c'est vrai qu'il est sympa. Quelque chose ne va pas. Je suis étonnée que tu viennes de me parler, j'ai pas le souvenir qu'on ait échangé la moindre conversation agréable pendant toute notre lycée. Je pensais qu'on serait passé au-dessus depuis longtemps. Je sais que c'était pas évident, mais beaucoup de choses se passaient dans nos vies personnelles. Tous les ados gèrent ça de la façon qu'ils peuvent. Tout le monde a des ennuis à cette époque de la vie, ça ne justifie pas tous les comportements. Eh bien, je suis désolée. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme étude? Je suis en fac d'anglais, je voulais quelque chose qui puisse m'aider dans mon métier. Ton métier. Je me suis lancée dans le mannequinat. Et ça t'arrive de défiler? Oui, quelques fois, mais pas encore pour des grandes marques. J'espère sortir du lot un jour. Eh ben, c'est super ça! En tout cas, c'est une passion qui m'anime depuis longtemps. Déjà toute petite, je m'amusais à faire des défilés. Devant toute la famille, je forçais ma mère et Nathaniel à s'asseoir dans le salon. Et mon père sortait la caméra pour immortaliser tout ça. J'ai repensé à Nathaniel quand j'ai découvert ce qu'il s'était passé, machin. Elle a secoué la tête comme pour chasser une pensée particulière et nous a souri. En tout cas, je suis contente de t'avoir croisé. Je ne vous retiens pas plus. Je n'aimerais pas que vous soyez en retard. Eh bien, je vais y aller, moi. Je dois traverser tout le campus, blablabla. À bientôt. Ok. J'ai pas eu... C'est dingue. C'était quoi? C'était ça. J'avais pas la tenue. Tu as la bouche ouverte et tu marmonnes des trucs incompréhensibles. Les yeux dans le vide. J'ai étudié des symptômes du genre dans un cours sur les schizophrènes. Je peux te conseiller un bon thérapeute si tu veux. Ça devrait aller, merci. Elle est vite partie, c'est moi qui l'ai fait fuir. En même temps, on ne peut pas dire que tu aies été la personne la plus chaleureuse du monde. Tu aurais pu me prévenir quand même qu'Ambre était ici et qu'elle n'était plus elle-même. C'est pour ça que j'étais sur mes gardes. Avoue que ça aurait été beaucoup moins drôle que de voir ta tête quand elle t'a abordé. Elle a évolué doucement à partir de la première année de fac, et depuis le temps je me suis habituée, ça m'était même complètement sorti de l'esprit. Comment une telle information a pu sortir de ton esprit? J'ai l'impression qu'elle a subi un lavage de cerveau ou un truc dans le genre. C'est peut-être ça après tout.
Oh non, on est reparti sur le sujet Nathaniel. Je t'ai déjà dit que tu comprendrais quand tu le verras. Je l'ai vu vendredi soir, après la soirée. Et tu ne me l'as même pas dit? Comment ça se fait que tu l'aies vu? Après la soirée, en rentrant sur le campus, des types se sont pris à moi. Tu n'as rien? Tu vas bien? Elle apprend mon visage entre ses mains, comme pour examiner si j'avais une quelconque trace de coup. Oui, ça va, mais... Nathaniel faisait partie du groupe, c'est ça? Quoi? Non? C'est lui qui m'a sauvée. Sérieusement? Tu penses vraiment que Nathaniel aurait pu faire ça? Je pense que tu ne saisis pas à quel point Nathaniel a mauvaise réputation ici. Pour répondre directement à ta question, non, ça ne m'aurait pas étonné qu'il fasse partie de ce groupe. J'ai repensé aux deux types qui ont pris peur quand ils l'ont vu arriver. Ils semblaient le reconnaître. Je suis désolée. Je n'aurais jamais dû te laisser rentrer seule, c'est ma faute. Bah non, tu pouvais pas savoir, et puis... Je vais bien, tout va bien grâce à lui justement. Tu es certaine? Si on avait été toutes les deux, ça aurait été pareil, il s'en serait pris à nous deux. Vraiment tout va bien. Bah pas vraiment, mais voilà. Bon, et donc, est-ce qu'il t'a reconnu? Oui, dès qu'il m'a vu. Moi en revanche, j'ai mis un certain temps. Tu m'étonnes, il est méconnaissable. Enfin voilà. Comment ça, enfin voilà? C'est tout ce que tu me racontes? Non, on a dû se quitter de tout et rien, c'était banal en fait. Toi, tu me caches quelque chose? Non, absolument pas. Si, c'est vrai qu'à la fin, il a dit je sais plus quoi là. En mode sinon, je peux aller dans ta chambre. Bref. Comme j'ai pas envie que tu sois en retard à un de tes premiers cours, je vais te laisser rentrer. D'accord, allez, ciao! À force d'avoir trop traîné, j'arrive au moment où il n'y a presque plus de place. Tiens, j'ai jamais vu ce prof. Ici, le cours sera consacré à une introduction à l'architecture médiévale. Comment ça? Bla bla bla. La sonnerie a retenti, Shani doit être dans les parages. Te voilà. Tu as disparu, du coup à une vitesse. Je pensais que tu étais déjà sorti de la salle. Alors ce cours, il était d'un ennui mortel. Tellement génial, j'ai adoré. Oh putain. J'ai bien failli plonger dans un sommeil éternel face à ce prof. Je ne sais pas ce qu'il te faut, ce cours était revigorant. D'accord. Mais pourquoi je suis si fatiguée quand je joue à ce jeu? Du coup, ça fait la deuxième fois. Et dès que je joue, j'ai mes yeux qui se ferment automatiquement. Je crois que pour l'instant, je me fais chier. Je te laisse, je vais me plonger dans la relecture du cours avec un peu de chance. La prochaine portera sur Alexandre. Oh là là, allez, c'est bon. Rends-toi au dortoir. Oh, ça y est, tout de suite, c'est plus très ennuyant. Bonjour. Tiens, mais ce ne serait pas la nouvelle serveuse du Cozy Beer Café. C'est bien elle, en chair et en os. Viens dans ma chambre. Tu ne t'es pas fait envoyer depuis? N'exagère pas, j'étais pas si maladroite que ça. Tu étais surtout trop mignonne. Mais on n'était pas loin du record du monde de gaffe à la seconde, cela dit. Je crois que j'essaie d'oublier ces moments humiliants. Je suis dans le déni. Tu es marrante. On ne change pas au fond. Je retrouve ma Laurie du lycée, sans aucun doute. Ta Laurie? Oui, la mienne, celle que j'avais gardée dans mes souvenirs. Ah. Celle qui s'est toujours mêlée des affaires des autres par curiosité, mais surtout par bienveillance. Je ne sais pas si tu t'en rendais compte, mais je t'ai pas mal observé quand j'ai constaté qu'on avait le même sens de la justice. Ah oui, c'était une belle époque. Je me souviens que tu m'as soutenue plusieurs fois. Mais je ne suis plus comme ça maintenant, enfin, disons que j'essaie de moins me mêler des affaires des autres. J'ai eu un flash en me voyant interrompre la dispute entre Shani et Yéline. Ouais. Oui, définitivement j'ai changé. Ouais, pas du tout. Priya m'a regardé un instant, les yeux plissés comme si elle tentait de me sonder. Mais elle n'insista pas. Bon, je vais prendre l'air, j'ai beaucoup trop réfléchi pour une seule journée, et j'ai déjà vu passer une cinquantaine de textes de loi sous mes yeux. Ça doit être chiant, enfin pas chiant, parce que si c'est son but dans la vie, c'est que ça l'intéresse, mais c'est difficile mentalement, quoi, en fait. Pour une première journée, c'est beaucoup trop, j'ose à peine imaginer, oui. A plus. Je lui ai souri en guise de réponse et j'ai repris le chemin qui me menait vers ma chambre. Il y a un colis qui est arrivé, le concierge a cru que j'étais toi. Je comprends pas comment il a pu ne pas tilter. Eh bien peut-être parce qu'il ne me connaît pas encore. J'ai une tête à m'appeler Laurie. D'accord. Il est où ce fameux colis? Tu veux que je te tienne la main pour t'accompagner jusqu'à ton lit? Oui, bah ça va. Ah. En plongeant le regard dans mon carton, j'ai vu qu'une petite enveloppe bleu clair était coincée sur un amas de linge.
J'ai décacheté l'enveloppe pour me plonger dans les mots. J'ai continué ma lecture, ils allaient bien. Je leur manquais déjà, ils m'avaient envoyé des affaires et je n'avais pas pu emporter avec moi lors de mon départ. La lettre se terminait par un "On t'aime crachouille et je te vois grimacer d'ici. Mais tu as adoré ce surnom quand tu avais 3 ans. » En terminant la lettre, j'ai eu un petit pincement au cœur. En dessous se trouvaient mes draps de rechange pour mon lit, mon album photo familial, des vestes et mon doudou de naissance, un petit alpaga en peluche avec crachouille brodé sur l'étiquette en minuscule. Alors c'est quoi ? Des affaires envoyées par mes parents. Je vois. Par chance, il n'y aurait pas une paire de draps dans ce carton. Elle pose la question, mais on sait pertinemment toutes les deux qu'elle les a vus quand je les ai sortis du colis. Je te laisserai t'occuper de nettoyer les miens avant de me les rendre. J'en ai pas d'autres pour l'instant, donc en attendant de mon côté, je garde les tiens. L'abbé. Mais oui, qu'est-ce que tu crois ? Je ne suis pas quelqu'un de civilisé. Je sais reconnaître quand on me rend un service. Je rêve où elle essaie d'être aimable pour une fois. Même si tu as dû te sentir obligé après avoir fait une telle connerie, faut pas rêver. J'ai enlevé ces draps de mon lit pour mettre les miens. Je m'occuperai de les laver dans la semaine. Je suis partie me doucher et à mon retour, Yoline avait disparu. Je me suis jetée sur mon lit en relisant une dernière fois la lettre de mes parents. Je les appellerai demain. J'ai fermé les yeux. Ces quelques premiers jours de fac se sont plutôt bien déroulés. Déjà 4 jours sont passés. C'était seulement la première semaine. Maintenant, je sens que les profs vont vouloir durcir le ton. J'ai reçu un SMS de Yoon m'invitant à passer au café pour signer mon contrat. Ça tombe bien, je vais pouvoir y aller de suite. Salut, tu es déjà là ? Oui. On a de la chance d'avoir une nouvelle recrue si motivée. Motivée, oui, j'espère être moins maladroite que mon premier entretien, cela dit. Ce sera difficile de faire pire, tu n'as pas tort. Ne t'inquiète pas, tu as devant toi le maître Jedi du cappuccino, je t'enseignerai tout. Je suis certain que tu t'en sortiras très bien. Les vendredis matins sans soleil sont toujours calmes. D'accord, bon allez là. Madame Laurie est arrivée. Je t'ai déjà dit de m'appeler Clémence, mon petit Youn. Bonjour Clémence, et non, erreur fatale. Oui, bonjour. Youn m'a dit que vous souhaitiez me voir. Souhaiter, c'est un bien grand mot. Bah super. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est agréable celle-là. Disons que je n'ai pas franchement le choix si je veux que tu viennes travailler ici. Youn, mon garçon, tu veux bien aller me chercher le contrat dans la cuisine, s'il te plaît ? La façon qu'elle a de lui parler est très particulière. Je jurais qu'il est mieux traité que les clients du café. Bon, pour les plannings, je n'ai pas d'horaire fixe. Je risque de t'appeler au dernier moment pour les journées à forte fréquentation ou pour des événements spéciaux. Bah, pas de problème, allez. Avec moi, pas de problème qui tienne, putain. C'est comme ça et pas autrement, super. Bon, allez, je signe, c'est bon. Bien, elle a attrapé les feuilles, blablabla. On te tiendra au courant de tes prochaines horaires de travail. Suite, j'y retourne. Merci, bonne journée. Elle lançait un regard flamboyant. Madame, je préfère. Oui, madame. Horrible. Les félicitations sont de rigueur, je crois. Bienvenue dans l'équipe. Merci, je suis soulagée. Je te souhaite une bonne journée, je file manger au réfectoire. Allez, bye. Voilà. Tu étais où ? Je meurs de faim, j'ai failli dévorer un étudiant de 3e année. Tu n'aurais pas osé, je suis pratiquement sûre que c'est un motif suffisamment grave pour te faire envoyer. C'est bien ça qui m'a retenu. J'étais signé mon contrat. Tu as devant toi la nouvelle serveuse du Cozy Beer Café. Je ne sais pas où c'est, mais je suis ravie pour toi. Merci, Shani. Allez, pour fêter ça, je t'invite. Vraiment, où ça ? Dans le réfectoire. Ok. J'ai compris, on y va. Hop. On a pris les plateaux, on est allé se servir et Shani s'est jetée sur les premières places avant que quelqu'un nous les prenne. Oh mon dieu, ça fait un bien fou. Oui, ça a l'air pas mal. Pas mal. Ce sont les meilleures frites de tout le 21e siècle. Je pense que c'est la faim qui te fait parler. C'est bien possible. Puis-je vous tenir compagnie ? Ça, c'est vraiment bizarre. J'ai pas le souvenir qu'il y ait aucun prof qui s'assoit avec des élèves. Bien sûr, prenez place. Il a posé son plateau aux côtés du mien et s'est installé. J'ai lancé un regard étonné à Shani. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, m'invitant à faire la conversation. Il n'y a pas de salle de repas pour les professeurs ? Il y a bien une salle pour les profs, mais les conversations y sont longues et léthargiques. Je voulais du changement aujourd'hui. Shani semblait observer la table derrière moi.
C'est alors qu'en parcourant la salle du regard, j'ai saisi une bonne partie du réfectoire nous scruter avec curiosité. Je n'ose pas relancer la conversation, je suis contentée de manger en silence. Vous connaissez le professeur Lebard, qui enseigne l'art antique et médiéval? Shani tente de combler le silence pesant. Passionnant, extraordinaire, je dirais oh blablabla. Je ne répondrai pas à cette dernière question, à vous de trouver la résultante. Ce fut étonnant. La salle des professeurs n'a rien à envier au réfectoire du campus, que ce soit pour les repas ou les échanges. Il nous a salués et est parti avec son plateau. Heureusement que j'étais là pour faire la conversation, tu avais un visage couleur pivoine, j'ai cru qu'on allait passer une heure dans le silence. Bon, viens, sortons d'ici avant que les vautours des autres tables viennent nous interroger. Eh bien, ce midi était étonnant. On y va tout de suite, je n'ai pas envie d'être en retard au prochain cours. Il n'y a pas de cours cet après-midi. Tu as le cours de développement personnel. Le premier cours est obligatoire, je l'ai déjà eu. Développement personnel, c'est un cours qui réunit... Oui, bon, c'est bon. D'accord, je file à plus. C'est où? Ah! Non, mais j'ai pas envie de faire cours. Tu sais, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du développement personnel? Tiens, là, c'est le Morgane. Allez. Finalement, je suis libre beaucoup plus vite que prévu. J'avais repéré cette salle de sport à côté du bar où on est allé avec Rosa et Alexis. Je pourrais en profiter pour aller me défouler. Bon, je vais tenter de trouver ma tenue de sport au plus vite. Voyons voir ce qu'ils ont. Bah, y a que ça. Donc, voilà. En passant dans les ruelles, les éclats de voix me sont venus à l'esprit. J'ai croisé mes bras contre moi et traversé au plus vite. J'ai pressé le pas pour me rendre à la salle de sport. Je me suis empressée de m'engouffrer dans le bâtiment. C'est ici, salle de sport. Bienvenue, si vous êtes venu pour transpirer, c'est ici que ça se passe. J'y crois pas. Kim! Laurie, alors ça, elle a fondu sur moi avant de me serrer dans ses bras. C'est que je m'attendais pas à tomber sur toi. Et moi donc? T'es venue pour rendre visite à tes anciens amis lâchement abandonnés il y a 4 ans? Beaucoup me reprochent d'être partie sans donner de nouvelles. Non, je suis venue ici pour ma dernière année de fac. Oh, je vois. Et pendant tout ce temps, un petit texto pour nous appeler, nous dire que t'es en vie, machin, machin. J'admets que j'aurais pu contacter tout le monde, c'est ma faute. Je suis désolée Kim, je suis ravie de te retrouver maintenant. Alors tu viens ici pour t'entraîner? M'entraîner? Je suis la gérante de cette salle de sport, ma petite. Ouais, j'ai été embauchée il y a 2 ans, ça me convient mieux que de rester bloquée derrière un bureau pendant 5 années de fac. Ce rôle lui va à merveille. Qu'est-ce que tu fais encore planté devant moi? Je vois que tu as ta tenue, c'est parfait. Oui, j'y vais, Kim. Pas de Kim ici, c'est coach. Oh, super. Bien, je vais te montrer par où tu peux commencer. N'hésite pas si t'as besoin de quoi que ce soit, merci. La première semaine de fac a été d'une longueur impensable. J'ai l'impression de la laisser derrière moi en courant et de prendre enfin les commandes. Un bruit sourd résonne régulièrement derrière moi. J'ai cru que ça venait de la musique pendant un instant. J'ai enlevé mes écouteurs. Il y a un bruit au fond de la salle. C'est Nathaniel. Il tape de toutes ses forces sur un punching ball. Je ne savais pas qu'il faisait de la boxe. Il a l'air assez concentré. Mieux vaut que je retourne discrètement à mes activités. J'ai fait quelques pas en arrière, puis me suis retournée pour revenir aux machines. Oh non, t'as pas l'illustration. Mais il fallait faire quoi? Bon, tant pis. Oh, un cupcake! Ça va, on se croisera sûrement quand il aura fini. Laurie, oups, j'ai été moins discrète que ce que j'aurais cru. Je ne voulais pas te déranger. Trop tard, c'est fait. Ça fait longtemps que tu m'espionnes comme ça? Je ne t'espionne pas, j'ai entendu du bruit, j'ai juste voulu jeter un coup d'œil. Tu fouines toujours autant, hein? T'as vraiment pas changé. Pardon. Vexée, je l'ai regardé sans rien dire avant d'oser poser une question. Ça fait longtemps que tu fais de la boxe? Dès la fin du lycée, je m'y suis mis plus sérieusement. C'est un sport qui permet de se défouler et de se défendre. Ouais, je sais pas, ça me surprend que tu te sois mis à ce sport. Je sais, j'ai changé. Ah, bah c'est pas ce que je voulais dire! Écoute, c'est toujours pareil, dès que je vois des anciens élèves, j'ai le droit à la même chanson. Non, je ne suis pas resté le même, va falloir t'y faire. D'accord. Il a fini par enlever ses gants et les ranger dans un coin. Au fait, pour la dernière fois, stop, je t'ai ramené, ça m'a fait plaisir, fin de l'histoire. Oui, je voulais juste... Pas un mot de plus, j'ai été sympa, je te laisse rester dans ma salle de boxe. Ne viens pas me parler de cette histoire. Ta salle de boxe. Tu vois quelqu'un d'autre l'utiliser? Non.
Donc pour l'instant, c'est ma salle. Je repense au mot de Rosalia, elle semble le voir comme quelqu'un de peu fréquentable. Il m'a raccompagné, il m'a aidé, il ne peut pas être entièrement mauvais. Bon, il faut que j'aille nourrir Blanche. Tu as toujours Blanche? Oui, tu voulais que je m'en débarrasse? Non, surtout pas. Comment elle va? Ah, elle, tu demandes comment elle va? Tu ne t'intéresses pas de savoir si elle a changé? Moi, j'ai pas le droit aux questions classiques de ce style. Tu vas pas être jaloux de ton chat? J'oserais presque. Tu es toujours dans le même appartement? Oui, j'ai pas changé depuis le lycée. J'y repense à la raison qui l'a poussé à reprendre cet appartement. J'ai bien senti le regard de Nathaniel se poser sur moi. On pensait à la même chose. Mieux vaut ne pas aborder le sujet. Je ne suis pas sûre qu'il ait envie de parler de son père, surtout avec moi. On vient à peine de se retrouver, c'est pas le bon moment. Et donc, tu t'es inscrite pour de bon à cette salle de sport? J'y pense, effectivement. Pourquoi ça te dérangerait? Pas du tout, tu pourrais être un bon punching ball, au contraire. Trop aimable. Où je pourrais t'apprendre, on verra. Des bavardages dans ma salle de sport, inadmissible. Désolée Kim, j'ai été un peu dérangée. Putain, il exagère. Tout nouvel inscrit est le bienvenu, par contre les papotages sont exclusivement réservés aux flemmards. J'avais terminé de toute façon Kim, on se voit demain. Il y a intérêt? Ouais, ce soir comme d'hab. Ce soir, comme d'habitude. Oui, ça marche. À plus tard, Laurie. Oui. J'ai pas eu le temps d'ajouter quoi que ce soit, il a ramassé ses affaires et a filé. En passant à côté de Kim, il a fait voler une de ses mèches de cheveux dans un geste malicieux. Ils sont proches. Je ne me souviens pas qu'ils partageaient une telle complicité au lycée. Mais elle va pas être jalouse, là. Enfin, à l'époque, Nathaniel se contentait de lui donner des cours de rattrapage. Et Kim adorait lui donner du fil à retordre. Si je te vois pas sur un tapis de course dans 1 minute, c'est 100 pompes. Quoi? Elle est sérieuse? À chaque fois que je répète, c'est 20 pompes de plus. Pas besoin de répéter, j'y vais. C'est ce que je voulais entendre. J'ai pris place sur le tapis et je me suis attelée à la tâche. La conversation avec Nathaniel continue de tourner dans ma tête et les gestes entre Kim et lui. Mais les gestes, y a rien eu! Après tout, ça me regarde pas, je ne suis qu'une revenante dans cette ville. Des tonnes de choses ont pu se produire et je ne suis même pas au courant de la moitié d'entre elles. Une fois ma session sport terminée, j'ai ramassé mes affaires pour rentrer au campus. Il faut que je sois en forme et concentrée pour ce qui m'attend ensuite. Le concert de Castiel et son groupe approchent. Je sens que je n'en ai pas fini avec les surprises. Terminé l'épisode. Fini! Voilà, épisode très ennuyant. Très ennuyant. On se fait chier pour l'instant, hein?